Après Manicourt, les concurrents du Roscar GT Challenge se donnaient rendez-vous en Bourgogne pour la deuxième étape de la saison 2023. L'occasion pour Philippe Naniche et Christian Rossi d'offrir à ses participants la possibilité de visiter les ateliers Stand 21. Avec l'aide de Romain et Christophe Morizot ainsi que de Bruno Sirigu, les concurrents étaient ravis de partager ces moments privilégiés avant de prendre la piste. Grâce au temps de roulage important offert, les pilotes peuvent s'en donner à cœur joie tout en respectant le principe du Roscar GT Challenge, partage, respect, plaisir et passion. Je dirais que le premier objectif c'est de se faire plaisir, d'apprendre aussi puisque c'était la première fois sur une Cup après avoir fait beaucoup de GT4, donc il y a plusieurs choses à appréhender, le comportement de la voiture, la puissance supplémentaire et puis voilà, continuer à découvrir les beaux circuits sur lesquels vous nous emmenez. Je pense qu'en tant que débutant l'année dernière, c'était bien de jouer le jeu et d'avoir fait l'écolage en GT4. Mais il est clair que passer sur la Cup en 4 litres, on est dans un autre monde et il faut un peu tout réapprendre. L'ambition pour 2023, c'est surtout se faire plaisir. Après, si je suis devant, tant mieux. Et puis on verra pour la suite. Une super ambiance, tout le monde est génial, c'est hyper convivial. Et puis encore une fois, je félicite les organisateurs parce que vraiment, on passe des moments géniaux, quoi. J'ai pas encore la prétention d'aller devant. Si je peux rester en milieu de peloton, je pense que je peux être satisfait. L'objectif moteur cette année, ça restera le plaisir avant d'avoir des objectifs purement sportifs si l'année se passe bien et qu'on continue cette aventure. Une aventure en 7 actes qui compte tous comme passage obligé les traditionnels briefings dispensés par Philippe Naniche et Pascal Mangiapane. Un rendez-vous qui permet tant aux nouveaux venus qu'aux habitués de passer en revue les règles essentielles de sécurité avant de se lancer en piste. Une fois briefés, les concurrents se lancent à l'assaut du chrono lors des 2 séances d'essais qualificatives de 10 minutes, une par pilote, afin de se placer au plus haut sur la grille de départ. Comme à Manicourt, le champion en titre Carl Van de Vostin s'illustre avec un chrono d'une 19,650, synonyme de pole position au scratch et en R2. Deuxième place sur la grille de cette première course pour Miguel Moyola et sa radicale RXC. Le pilote Aquarossa signe le temps de référence de la catégorie RX et devance plusieurs Porsche 991 Cup, dont celle de Yann Bradac et de Damien Roche. En R1, le meilleur temps revient à Sébastien Dezoal, toujours très à l'aise au volant de sa Porsche. 2 voitures manquaient malheureusement à l'appel lors de cette séance qualificative. Gérard Dorien sur sa solution F, ainsi que la Porsche numéro 18 du trio Agier, Charbonneau, Corvailla, victime d'une sortie lors d'une séance d'essai matinale disputée sur le Moody. Les équipes du Roscar GT Challenge sont en place pour appeler les concurrents à se ranger en épi dans la voie des stands en vue du départ de la première course du week-end d'une durée d'1 heure. Les mécaniciens et les pilotes profitent des ultimes secondes qui leur sont allouées pour ajuster les derniers détails avant de se lancer dans la compétition. C'est parti pour cette première confrontation du week-end, départ lancé comme de coutume, et c'est Yann Bradac qui va être le plus prompt à s'élancer. Rapidement, Carl Van de Vostin, le poleman, va retrouver son lien et devancer Miguel Moyola sur sa radicale, suivi par le reste des concurrents. Très belle aspiration de la part de Moyola qui profite de la puissance de sa voiture pour s'emparer de la première position face à Carl Van de Vostin au freinage du premier virage. On retrouve Sébastien Dezoal qui se défait d'Amaury Vaucher au premier droite. Il va pouvoir se lancer à la poursuite d'Anne-Sophie Nourry, Patrick Pelletier et Richard Paget devant lui. Il y a du grabuge devant, Anne-Sophie Nourry est sortie large, il y a eu contact entre elle et Patrick Pelletier, des pilotes qui connaissent bien ce circuit de Dijon, malheureusement biellette de direction cassée et abandon pour la fille de Michel Nourry. Ça chauffe également entre Thomas Winkler et Damien Roche, le pilote Etris Racing s'empare de la 4e place et n'a pas dit son dernier mot. En tête, Miguel Moyola déroule, il devance Van de Vostin, Bradac et Winkler. Le Suisse Thomas Winkler est déjà revenu dans les échappements de Bradac et va le dépasser au tour suivant, il est désormais 3e. Winkler a fait un festival en ce début de course, il vise désormais Carl Van de Vostin, tandis que derrière un autre pilote est à l'attaque, Hervé Hubert sur sa Ferrari 488 GT3 numéro 4, engagé en catégorie RX. Le pilote RSR va faire une remontée éclair en 10 tours.
Qualifié 12e, Hervé Hubert pointe déjà en 4e position derrière Winkler au volant de sa Ferrari. Sur une piste resurfacée l'an passé, la Ferrari 488 est à l'aise et devrait même continuer sa remontée dans le classement après les arrêts au stand dont la fenêtre s'ouvre à la 25e minute de course. Premier au stand, Sébastien Dezoal mène la catégorie R1. Il est rapidement suivi par les autres concurrents qui doivent eux aussi effectuer cet arrêt d'1 minute 50 obligatoire. Les équipes sont à pied d'œuvre pendant cette phase où les pilotes ressentent toute l'intensité des courses d'endurance avec passage de relais. Leader sur sa radicale, Miguel Moyola conserve sa première place à l'issue des arrêts, mais il devance désormais la surprenante Ferrari d'Hervé Hubert, revenu 2e après une remontée méthodique. Les deux concurrents de la catégorie RX devancent César Van de Vostin, 3e sur sa Porsche 991 Cup, engagée en R2, qu'il partage avec son frère. Il devance un duo de Porsche en lutte qui met en scène Arnaud Breuil sur la 22 et Sébastien Dezoal sur la 75, leader du R1. Oh, et attention, la petite faute de Marc-Édouard Crassertz au virage numéro 1. Auteur d'une course solide jusque-là, le Belge va se bloquer dans le bac et provoquer un full course yellow. Les concurrents doivent immédiatement ralentir pour respecter une vitesse de 80 km/h et ainsi permettre au commissaire de travailler en toute sécurité. La relance intervient à quelques minutes de l'arrivée. Miguel Moyola est toujours en tête devant Hervé Hubert et Karl Van de Vostin. Garder la tête froide pour le leader et se défaire de ses concurrents engagés en R2 qui eux-mêmes se battent pour une position dans le peloton tout en maintenant Hervé Hubert juste derrière lui. La pression est intense dans ces dernières minutes de course pour tous les pilotes Roscar ici à Dijon. Moyola et Hubert, c'est le duo de tête au scratch et en RX, tandis qu'en R2, César Van de Vostin fait un excellent travail pour maintenir Thomas Badel et Thomas Winkler juste derrière lui. C'est déjà le drapeau à damier. Victoire dans cette première course pour Miguel Moyola qui aura su résister jusqu'au bout à Hervé Hubert. 3e place et victoire en R2 pour la famille Van de Vostin devant Paget Badel qui ont pris l'avantage sur Thomas Winkler dans les derniers instants de cette course. Premier R1, Sébastien Dezoal se place 6e. Confirmation du classement et des vainqueurs de catégorie dans cette première confrontation en Bourgogne. La deuxième course devrait encore être très spectaculaire. Après une pause déjeuner salvatrice et quelques instants passés dans le club pilote pour débriefer leur première course, les concurrents vont se retrouver en fin d'après-midi pour la seconde confrontation du week-end. Les mécaniciens peaufinent la préparation des voitures tandis que les techniciens Pirelli fournissent de nouveaux pneumatiques aux équipes avant cette deuxième course qui voit Miguel Moyola partir en pole position aux côtés de Thomas Winkler. Les pilotes profitent de leurs derniers instants de concentration avant de s'élancer en piste. Le drapeau vert est agité, c'est parti pour 1 heure de course sur le circuit de Dijon-Prenois. Oh, et ça commence mal pour Sébastien Dezoal qui part à la faute au milieu du peloton. Dommage pour le pilote belge qui avait bondi depuis la deuxième ligne pour se retrouver en embuscade derrière le leader. Belle manœuvre d'évitement pour tous les concurrents qui ont su éviter le pilote 911 Impact. En tête, Miguel Moyola devance Thomas Winkler et Thomas Badel sur la Porsche numéro 5, encore une fois dans le rythme. Suivent Patrick Pelletier, Arnaud Breuil, César Van de Vostin, Julien Jacquel et Romain Valère, tous engagés en catégorie R2. Départ prudent pour Hervé Hubert sur sa Ferrari 488, 9e devant Michel Nourry, Julien Piolin et Marc-Édouard Crassertz. Ça chauffe pour la première place entre Moyola et Winkler, mais le pilote Itris Racing doit se rendre à l'évidence. La puissance de la radicale RXC engagée en RX à la sortie de la courbe de Poisse fait la différence et le Suisse va devoir plutôt regarder dans ses rétroviseurs pour contenir Thomas Badel. Patrick Pelletier, vainqueur en R2 l'an passé à Dijon, tient sa 4e place devant Breuil et Van de Vostin, alors que les spectateurs bourguignons sont en place et assistent à une remontée éclair de Sébastien Dezoal au volant de la Porsche numéro 75. Après son erreur du premier tour, il se défait de son équipier, Marc-Édouard Crassertz. Si Moyola n'est pas inquiété, la lutte fait rage pour la 2e place entre Winkler et Badel. Le pilote Story Competition va finir par trouver l'ouverture au 7e tour et s'emparer de la 2e position.
Pour la 5e place, c'est serré également entre Arnaud Breuil, César Van de Vostin, mais aussi Hervé Hubert, déjà remonté 7e avec sa Ferrari. Profitant de la puissance de sa 488, le pilote RSR s'empare finalement de la 5e place facilement. Il va maintenant tenter de revenir sur Patrick Pelletier, 4e. C'est chose faite. Au tour suivant, la Ferrari aux couleurs tricolores est désormais 4e devant Pelletier et Breuil avant les arrêts au stand. Un arrêt que n'effectuera malheureusement pas la Porsche numéro 1. C'est l'abandon pour César Van de Vostin, parti à la faute dans la très piégeuse courbe de Villeroy en bout de ligne droite. Le full course yellow est sorti quelques instants par la direction de course, le temps d'évacuer la Porsche numéro 1. Rapidement, le drapeau vert est agité et la course peut reprendre ses droits jusqu'à la phase cruciale des arrêts au stand, dont la fenêtre de 10 minutes s'est ouverte. Arnaud Breuil est le premier à entrer à bord de sa Porsche numéro 22 de l'équipe de B Autosport, qu'il partage avec Damien Roche. Il est suivi par Thomas Winkler, Hervé Hubert et l'ensemble des concurrents. Un peu excité peut-être, plusieurs pilotes se voient pénalisés pour avoir coupé la ligne blanche en sortie des stands. C'est le cas des Porsche numéro 22, 20 et 5, ainsi que la radicale du leader, qui reçoivent tous l'ordre d'effectuer un drive-through sur leur boîtier race flag. Le classement est donc largement modifié, c'est désormais Hervé Hubert qui profite d'une double pénalité infligée à Miguel Moyola pour pointer en tête de course. Le pilote Ferrari pourrait bien décrocher un premier succès en Roscar pour son 2e meeting seulement. 3e place pour Thomas Winkler qui devance Damien Roche et Sébastien Dezoal en lutte pour la 5e position. Miguel Moyola tente tout ce qu'il peut pour revenir sur le leader, mais la Ferrari 488 sera irrésistible ici à Dijon. Victoire dans cette 2e course pour Hervé Hubert pour 8 petites secondes face à Miguel Moyola. 3e place pour Thomas Winkler devant le duo Badel-Paget qui s'acclimate parfaitement à la conduite sur circuit. Les pilotes sont de retour au stand après cette belle épreuve bourguignonne. Au cumul des deux courses, Hervé Hubert s'impose en RX et au général devant Miguel Moyola et Thomas Winkler. Sébastien Dezoal s'impose en R1. Déjà, je suis très heureux d'être là avec vous, ça me fait énormément plaisir. Bon, un peu déçu parce que je prends 2 pénalités et du coup, sinon j'étais sur la première marche, mais bon, comme on dit, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Les conditions météo étaient particulières parce qu'on avait de la pluie hier, on a eu du soleil aujourd'hui, donc les préparatifs en tant qu'essai étaient assez compliqués. Mais au final, je suis super satisfait, c'était le week-end parfait pour moi. Beaucoup de plaisir. Comme sur toutes les épreuves Roscar, les traditionnels podiums récompensant les vainqueurs de différentes catégories concluent la journée. Après ces belles passes d'armes en piste, les pilotes se préparent déjà à se retrouver sur le circuit du Val de Vienne les 12 et 13 mai prochains. D'ici là, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous inscrire pour rouler, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.